Et à la une de l'actualité, le palmarès du guide Michelin est tombé. 3 restaurants alsaciens décrochent leur première étoile. Il s'agit des établissements Esprit Terroir à Strasbourg, Le Bœuf à Sesenheim et le 7e continent à Rixheim. 3 restaurants qui rentrent dans le palmarès du guide Michelin avec leur première étoile. L'auberge du Cheval Blanc à Lembar a également été récompensée. L'établissement a obtenu sa 2e étoile au Quai d'Orsay ce matin. Côté déception, 2 restaurants strasbourgeois perdent leur étoile. Le Crocodile et la Cambuse sortent du palmarès du guide Michelin. On écoute la réaction d'un des nouveaux lauréats, Joël Phillips, chef de l'Esprit Terroir à Strasbourg. Première réaction, surpris déjà parce que ça fait que 8 mois qu'on est ouvert. On a ouvert ce restaurant avec ma femme au mois de mai. Donc c'est arrivé très très rapidement. Mais bon, c'est la récompense d'un beau travail déjà, donc c'est super. On fait tous les jours notre travail avec passion, on travaille des produits frais de qualité, on a une carte qui change toutes les 2 à 3 semaines selon le marché, donc on se fait vraiment plaisir à créer tout en travaillant des produits de qualité au quotidien, avec un service très très attentif pour les gens, ma femme qui apporte toutes ses connaissances au niveau du vin, donc on se complète sur tout ça pour une prestation de qualité pour nos clients. Voilà. C'est une consécration énorme parce que au bout de 15 ans de métier, je sais pas, c'est encore inexplicable. Je réalise pas tout à fait encore. On a eu la conférence de presse au Quai d'Orsay tout à l'heure. On réalise vraiment pas encore. Voilà. Je pense qu'on va réaliser quand on va retourner sur Strasbourg, qu'on va voir les clients défiler au restaurant. Mais maintenant, il va falloir encore redoubler d'efforts parce que voilà, les clients vont affluer de partout. Là, je pense que le guide Michelin a un impact sur l'Europe, voire le monde. Donc, les gens vont avoir envie de découvrir les nouveaux étoilés en France. Et donc, oui, on peut s'attendre à travailler pas mal ces prochains temps. Bon appétit. Retour sur les Olympiades des métiers. Les finales nationales avaient lieu à Strasbourg et l'équipe d'Alsace, vous le savez maintenant, a cartonné. 20 Alsaciens sont montés sur le podium lors des remises des prix samedi soir au Zénith de Strasbourg, un record pour l'équipe d'Alsace qui n'avait jamais été aussi primée. La région remporte 16 médailles, dont 6 d'or. 5 jeunes Alsaciens représenteront donc l'équipe de France lors de la compétition mondiale à Sao Paulo l'été prochain. Dans la catégorie cycle et motocycle, c'est Guillaume Boulet qui est monté sur la plus haute marche du podium. Originaire d'Andornay, le jeune homme a décroché l'or. Il revient sur sa victoire, on l'écoute. C'est l'Alsace qui décroche l'or avec Guillaume Boulet. On peut être que heureux de ce qu'on a pu faire tout le long de la compétition. Donc on se dit qu'on a été le meilleur, malgré que c'était très dur, à mon avis, de faire le départage entre les 3 premiers, parce que ça devait être très serré, quoi. En plus, la dernière épreuve, ça n'a pas été là où j'étais le plus fort, donc je me suis dit, là, c'est un peu foutu. Et puis, du coup, très bonne surprise d'être appelé sur le podium, puis encore une plus grosse surprise d'être allé sur la première marche, quoi. Je pense que j'ai réussi à être assez calme tout le long des épreuves, à être surtout régulier, et puis ordonné dans mon travail, c'est ça qui a dû payer le plus. Parce qu'ensuite, les résultats en eux-mêmes, je pense que tout le monde a réussi à faire le plus gros des épreuves à chaque fois. Après, tous les points sont joués sur la minutie et la propreté. Et voilà, il y a plein de petits points comme ça à gagner, et c'est ça qui a dû faire la différence. Je pense qu'il y aura pas mal de débouchés quand même, parce que bon, on se dit quand même que c'est niveau France, hein, donc c'est pas rien. Après, déjà avec le fait d'avoir vécu cette expérience, ça ouvre déjà beaucoup pour soi-même. Donc on sait où c'est constitué par rapport aux autres. Et puis c'est une expérience humaine assez importante, hein. Même avec le fait d'être toute avec l'équipe d'Alsace, on a vécu des choses. C'était énorme, quoi. Tout ce qu'on a vécu au Zénith, la voix, les pleurs, tous ensemble. C'était super ça. On y reviendra dans quelques minutes avec nos invités. Et vous allez voir, décidément, l'Alsace a brillé ce week-end avec l'enfant du pays, Thierry Omeyer, élu meilleur joueur du mondial en handball. Une consécration pour le gardien de l'équipe de France, sacrée championne du mondial. Les Bleus remportent la 5e étoile de leur histoire après leur victoire 25-22 contre l'équipe du Qatar. Originaire de Cernay, Thierry Omeyer était l'incontestable star tricolore de cette Coupe du Monde. Il s'agit de son 4e titre mondial personnel. Qualifié de joueur stratosphérique et de compétiteur hors pair, le gardien alsacien a largement participé à la victoire de l'équipe de France. Élu meilleur joueur du tournoi, il a rendu fier toute une région. Réaction de ses parents recueillie à Cernay par Émilie Jaffrat. Déjà, il y a de l'adrénaline qui monte et puis la pression aussi au fur et à mesure que le match avance. Et puis quand on voit que le score est serré, le stress aussi augmente. Et puis quand
le match est fini et que la victoire est là, alors c'est la libération. C'était certainement la finale la plus compliquée qu'il ait jouée, parce que tout le monde pensait que c'était gagné d'avance. C'était beaucoup plus compliqué que ça. Après, il a eu moins d'occasions de se mettre en valeur que sur les autres matchs, donc c'est toujours un peu plus difficile. Mais néanmoins, sur la fin du match, comme d'habitude, il a su être là pour clôturer le match et pour faire les arrêts qu'il fallait, pour fixer le score une fois pour toutes. Bravo Titi. Les crêpes, elles étaient à l'honneur aujourd'hui pour célébrer la Chandeleur. C'est une tradition qui ne se perd absolument pas dans la région. Exemple à la crêperie Krampusmad à Mulhouse, c'est le seul établissement spécialisé dans les crêpes sur toute l'agglomération. Né en plein centre-ville en 1980, le restaurant fait le plein de clients chaque année, le jour de la Chandeleur. Un rendez-vous simple, convivial et gourmand qui est tout simplement devenu incontournable. Explication de Vicky Joubier, la gérante de la crêperie mulhousienne. C'est une fête. Ici en Alsace, ça a été un peu plus difficile au départ parce que c'était pas une fête très fêtée, mais depuis, je dirais au moins 20 ans maintenant, oui, les gens apprécient la Chandeleur. Je pense qu'il a fait beaucoup chez eux, mais on sent quand même une différence chez nous le jour de la Chandeleur, oui. Alors à la crêperie, on fait une crêpe spéciale. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est une crêpe avec mangue, ananas, raisin. C'est pour changer un peu, elle n'est pas sur la carte, elle est spécialement faite aujourd'hui. Et puis, nous, on travaille pour la Chandeleur. Voilà ce qu'on fait de spécial. Quand les enfants étaient petits, si j'étais à la maison le soir, oui, on faisait. Je ne me lasse absolument pas, j'en mange. Les galettes, j'en mangerai facilement tous les jours. C'est la galette salée, donc. Et la sucrée, 2-3 fois par semaine, sans problème. Les gens ne comprennent pas qu'on s'en lasse pas, mais je m'en lasse pas. On part à présent en direct retrouver Anna au Forum européen de bioéthique. Et c'est la 5e édition du Forum européen de bioéthique qui commence aujourd'hui à Strasbourg. Derrière nous, à la salle de l'Aubette, c'est la conférence inaugurale de ce Forum européen avec Israël Nizan et Axel Kahn. Et à mes côtés, vous l'avez aperçu, Nadia Aubin, la directrice et cofondatrice de ce forum. Alors, quel est l'objet de ce Forum de bioéthique ? Alors vraiment, c'est depuis le début, il reste le même, c'est de rendre accessible à tous les questions de bioéthique. Sauf que quand on pense bioéthique, on pense à des sujets complexes. Et quand on voit les programmes du forum, on se rend compte que non, c'est pas complexe, puisqu'on parle d'argent et de santé, fin de vie, filiation, procréation médicalement assistée, etc., etc. Des sujets d'actualité qui nous concernent tous. Alors justement, donc les thématiques ces dernières années, donc il y avait la fin de vie, la procréation, le corps humain, le cerveau, et cette année, vous le disiez, c'est l'argent et la santé. L'argent et la santé pour cette année, effectivement, l'argent et la santé, mais décliné en 35 rencontres. Au total, c'est 52 rendez-vous, 35 débats. Par exemple, comme on a vu tout à l'heure, on a parlé des scandales sanitaires. Pourquoi est-ce que c'est possible? Et puis le citoyen, qu'est-ce qu'il a entre les mains comme structure, au moyen d'avoir un peu plus, d'être un petit peu plus rassuré. On a parlé aussi ce matin de la question de la santé. Est-ce que c'est un droit? C'est justice? C'est charité? C'est quoi? Si on pense que c'est un droit, ça veut dire que c'est revendicable. On a normalement, chacun de nous est en bonne santé si c'était un droit. Voilà, c'est ce type de questionnement que nous nous posons. Et nous allons également revenir sur la question de la fin de vie et du vieillissement, les soins palliatifs parce que ça coûte de l'argent. Et on accueillera également Irène Frachon, entre autres, pour évoquer la question toujours des scandales, des conflits d'intérêts dans le sujet sur le terrain médical. Jusqu'au 7 février, donc ça va se passer à Strasbourg, à l'Aubette. C'est plusieurs grands noms nationaux qui vont se déplacer ici, donc pour des conférences ouvertes à tout le monde. Alors ce sont des grands noms nationaux et régionaux, je le dis toujours, parce que on a beaucoup de grands noms ici en région. Si on prend quelqu'un comme par exemple Jean-Louis Mandel ou Israël Nizan, c'en est bien la preuve. Et ça va se passer effectivement ici à l'Aubette et ça se passe également à Kléber. Mais à partir de vendredi, samedi, nous serons uniquement à l'Aubette. Voilà. On peut citer un ou deux temps forts pour finir? Alors moi je mettrais bien là-dedans justement par exemple pour demain soir mardi, on va avoir le plaisir d'accueillir une conférence théâtre. C'est Une mort moderne, c'est une compagnie de Lille qui a conçu cela et en fait c'est sur la manière de gérer la mort en général. Et puis vous allez voir, c'est absolument savoureux. D'ailleurs le comédien fait penser un petit peu au professeur Kahn, il le dit lui-même, mais bon, ça va être absolument savoureux sur la façon de voir la mort, de devoir éventuellement la gérer, y compris d'un point de vue économique. Donc il y a ça, mais il y a, je pense que incontestablement, le moment de discuter sur la fin de vie du vieillissement, mais aussi autour des laboratoires et des conflits d'intérêts vont certainement
attirer beaucoup l'attention du public. Merci beaucoup. Donc la 5e édition du Forum européen de bioéthique, c'est jusqu'au 7 février à Strasbourg. Merci Anna, merci Nadia Aubin. Place à l'image du jour consacrée à Thierry Omeyer. 5e titre mondial et meilleur joueur du tournoi. La star, c'est bien sûr lui aujourd'hui et ça a inspiré beaucoup de monde. Les DNA qui osent le jeu de mots au meilleur en une, jusqu'à Titi, roi du pétrole, en passant par 5 étoiles. C'est plus une équipe, c'est un palace. Mais mes réactions préférées sont celles de la mère de Titi, Renée Omeyer, qui a déclaré en direct sur RMC « On va manger des knacks et fêter cette victoire ». Et bien sûr, ce tweet final, François Hollande va nommer Thierry Omeyer ministre de la Défense. Pas mal ça. Allez, on passe à la météo et retour après avec nos invités sur les Olympiades des métiers. Embarquez pour une croisière dans la vallée du Rhin romantique. Profitez sans plus attendre de nos offres spéciales sur www.croisieurope.com ou dans votre agence de voyage habituelle. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes prêts à prendre des nouvelles gelées du temps, alors sortez vos moufles et vos bonnets. Demain matin, les nuages seront comme à leur habitude indélogeables du ciel rhénan. Malgré tout, le soleil aura réussi à se frayer une petite place dans le ciel à Karlsruhe. La journée commencera dans le froid, comptez une minimale de -4 degrés sur la pointe nord de l'Alsace, -3 degrés à Oswald, à Kaisersberg ainsi qu'à Mulhouse. L'après-midi, le vent aura chassé les nuages et encore une fois, le ciel sera plutôt découvert dans le nord du Bade-Württemberg. Les températures seront passées au-dessus du zéro, comptez 1 degré à Roppenheim ainsi qu'à Saverne et 2 degrés pour le reste de l'Alsace. Mercredi, au programme de la neige en Alsace et des températures extrêmement basses, comptez -3 degrés en Alsace, -9 degrés dans le Bade-Württemberg et -12 degrés en Suisse. Demain, nous serons le mardi 3 février 2015, nous fêterons les Blaises. Le soleil se lèvera à 7h54 pour aller se coucher à 17h34. Nous gagnerons donc 3 minutes de soleil. Passez un excellent moment sur Alsace 20.